Salut les yogis. Je vous propose de commencer cette séance en posture de l'enfant. Vous pouvez vous installer à l'arrière de votre tapis, assis sur les talons. Vous écartez un petit peu les genoux et vous venez vous étirer de tout votre long vers l'avant en posant les paumes de main à plat sur le sol. Écartez bien les doigts et relâchez la tête sur le sol. Si vous allez prendre un petit moment pour arriver, pour vous déposer sur votre tapis à l'intérieur de ce corps. Si vous pratiquez cette séance au saut du lit, peut-être prenez vraiment le temps. Restez un petit peu plus longtemps, respirez tranquillement. Venez sentir ce qui est présent dans ce corps à cet instant. S'il y a les raideurs de la nuit ou de votre journée. Puis avec une inspiration, vous pouvez regarder entre vos mains. En expirant, vous allez passer à quatre pattes. Et dans un quatre pattes classique, on appuie sur les mains et les hanches au-dessus des genoux. Vous allez détendre votre dos. Donc naturellement, votre dos, il fait un petit creux dans les lombaires, une petite bosse dans les vertèbres thoraciques, un petit creux dans les cervicales. Et vous allez juste marcher sur place, faire tourner les mains d'un côté, de l'autre. Profitez pour commencer à mobiliser les bras, les poignets, les coudes, les épaules. Puis vous ramenez les doigts vers l'avant. Et vous faites la même chose avec les hanches. Donc vous prenez appui sur le genou droit et vous faites des cercles avec la hanche gauche. 3, 4, 5 cercles dans un sens. On appuie sur vos mains et sur le genou droit. Et puis dans l'autre sens. Ici, on vise plutôt la hanche. Le genou reste plié. Et puis vous reposez le genou gauche et vous changez de côté. On appuie sur le genou gauche, des cercles avec la jambe droite, le genou droit. 3, 4, 5 cercles dans un sens. Vous pouvez aller plus lentement, hein, et vous en faites juste le même nombre des deux côtés, dans un sens et dans l'autre. Et puis vous ramenez le genou droit. Ici, vous allez avancer un petit peu les mains et venir à plat ventre. Donc, vous posez le bassin, vous êtes à plat ventre, et vous allez vous étirer de tout votre long sur le sol. Donc imaginez que quelqu'un vous attrape, je peux vous attraper par le pied gauche, et tirer un petit peu sur le pied gauche pour reculer la jambe gauche. Même chose à droite. Levez un petit peu la jambe droite, reculez la jambe droite, et reposez-la sur le sol. À l'avant, vous pouvez tendre les deux bras, essayez de les faire glisser le plus loin possible, peut-être lever un peu le ventre, la poitrine, pour vous étaler de tout votre long. Et vous restez là un petit peu. Vous pouvez poser le menton ou le front sur le sol et détendre le corps. Ensuite, vous allez prendre une inspiration au sol. En expirant, vous allez lever la jambe droite. Donc, vous activez le fessier droit, l'arrière de la jambe droite. La jambe est tendue, mais le pied détendu. Et puis, vous reposez cette jambe droite. Inspire au sol. En expirant, décollez la jambe gauche. Et puis, relâchez la jambe gauche. Inspire au sol. Expirez, décollez le bras droit. Donc, c'est pas très grave si chaque membre ne se lève pas très haut. C'est juste l'idée de recruter les muscles nécessaires à ce mouvement et puis vous reposez. Inspire au sol. Expirez, décollez le bras gauche. Vous venez chercher l'énergie, les muscles de l'épaule, du bras pour qu'il reste tendu et puis vous le reposez au sol. Inspire à plat ventre. Expirez en décollant peut-être les deux jambes. Pas forcément très haut, juste ce qui est confortable pour cet instant, ce moment où vous avez choisi de pratiquer. Les jambes sont tendues, mais les pieds détendus. Et puis vous relâchez les deux jambes. Une inspire au sol. En expirant, vous levez les deux bras. Vous activez les épaules, une partie du haut du dos. Et vous décollez les deux bras. Puis vous relâchez. Vous imaginez ce qui vient maintenant. Vous inspirez au sol. Et en expirant, vous levez les deux bras et les deux jambes. Peut-être que ça se lève très haut, peut-être pas. Et puis vous relâchez. Glissez maintenant les mains sous les épaules. Donc les jambes sont tendues mais relâchées sur le sol. Vous inspirez. En expirant, poussez un peu dans vos mains mais utilisez aussi les muscles du dos pour vous redresser.
Et vous venez en extension, donc la colonne vertébrale en flexion arrière, dans la posture soit du cobra, avec les épaules basses, les coudes de chaque côté des côtes, ou en sphinx. Vous venez vous installer sur les coudes, les avant-bras parallèles, les doigts bien écartés, et vous poussez dans le sol avec vos coudes. Les épaules loin des oreilles, vous ouvrez le cœur. Une inspiration là. Et en expirant, vous pouvez relâcher. Écarter les coudes et ramener le ventre sur le sol, la poitrine sur le tapis. Ensuite, les mains sous les épaules, vous allez repousser le sol et venir à quatre pattes. On revient dans la posture du quatre pattes, quelques dos creux, dos rond. On appuie sur les mains. Vous allez reculer un petit peu les fesses derrière la ligne des genoux. Donc c'est un quatre pattes qui n'est pas tout à fait celui de tout à l'heure. On était vraiment aligné épaules, poignets, hanches, genoux. Là, vous avez les fesses en arrière et les deux bras un petit peu vers l'avant. Vous relâchez le ventre. Et pour un dos creux, sur une expire, vous venez rouler le bassin, faire rouler le bassin, lenter, verser, ouvrir le cœur, creuser le dos. Inspirez en dos creux. Expirez en dos rond. Rentrez le coccyx, rentrez le menton et savourez ces mouvements de vos 24 vertèbres mobiles. Peut-être moins, mais je ne vous le souhaite pas. Et vous êtes là en dos rond pour une inspire. Expire en dos creux. Inspire en dos creux. Expire en dos rond. Inspire en dos rond. Et expire en dos creux. Et le dernier, une inspire en dos creux. Expire en dos rond. Et puis vous allez venir sur les coudes. Vous êtes en quatre pattes sur les coudes. Les avant-bras parallèles. Une inspiration. En expirant, vous tendez la jambe gauche en arrière. En essayant de décoller le pied est flex et vous montez la jambe aussi haut que c'est confortable. En activant le fessier gauche, vous pouvez imaginer que vous poussez dans le mur avec votre pied gauche et puis vous reposez la jambe, le genou gauche sur le sol. Prenez appui sur le genou gauche, inspirez. En expirant, tendez la jambe droite, décollez le pied droit ou peut-être pas, peut-être que le pied reste au sol. Ça marche aussi. Sinon, vous montez cette jambe droite en gardant les orteils du pied droit vers le sol. Et puis vous ramenez tranquillement. Et encore, transférez le poids du corps sur le genou droit. Inspire. Expirez, tendez la jambe gauche, décollez peut-être le pied, montez la jambe. Et reposez la jambe gauche. Transférez le poids. Inspirez. Expirez, tendez la jambe droite, montez la jambe droite. Et vous relâchez. Encore. Transférez le poids, inspirez. Expire, tends la jambe gauche. Et relâchez. Encore, inspire. Et expire, tends la jambe droite. Relâchez, inspirez. Et la dernière, expirez, tendez la jambe gauche, décollez la jambe. Et pour égaliser, pour être symétrique, transférez sur le genou gauche, inspirez et expirez. Tendez la jambe droite, montez la jambe droite. Et vous relâchez. Ensuite, pour un petit étirement, le chat qui s'étire. Vous êtes toujours en quatre pattes sur les coudes et vous allez avancer votre main gauche en amenant le coude à peu près là où vous avez votre poignet. Donc, c'est un quatre pattes qui devient moins confortable, hein, on est d'accord? Vous avancez les coudes là où sont vos poignets. Et puis, vous venez sur le bout de vos doigts. Vous décollez les coudes, vous tendez les bras. Vous allez reculer les fesses. Et de cette façon, je cherche un étirement actif. Donc, j'ai les fesses qui reculent, qui me tirent vers l'arrière, mes doigts plantés dans le sol. Je suis suspendue à mes épaules seulement si c'est confortable. Si vous avez mal aux épaules, restez en quatre pattes sur les coudes. Et puis, en tirant les fesses vers l'arrière, vous faites glisser vos doigts, vos griffes, le long du tapis, jusqu'à poser les fesses sur les talons. Et vous relâchez. Ensuite, vous pouvez vous redresser et vous allez trouver Vajrasana, la posture du diamant, si elle est confortable. C'est une assise
celle-ci dans laquelle vous êtes sur les genoux, sur les pieds, et pour les chevilles, ça peut être intense, donc vous pouvez aussi rouler une petite couverture à glisser sous les chevilles. Si c'est une posture trop difficile, venez vous asseoir en tailleur, dans une assise un peu plus classique, Sukhasana, avec les genoux qui reposent sur les pieds, pour le pranayama. En Vajrasana, vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin avec les genoux ensemble. Les mains sur les genoux ou les cuisses. Vous relâchez les épaules, vous détendez le visage et vous fermez les yeux. Et on va clore cette pratique par un petit peu de respiration. D'abord, sans consigne, sans contrainte sur le souffle, vous vous laissez respirer. Et vous suivez les différents cycles paisiblement. Et puis, vous allez inspirer par le nez, sentir que votre ventre peut s'arrondir et se gonfler à l'inspire. Si vous relâchez l'abdomen, l'inspiration peut descendre dans le ventre. Vous pouvez aussi inspirer particulièrement dans la cage thoracique, en laissant les côtes s'écarter sur les côtés. Le sternum se soulève. On a même une partie des côtes sous les clavicules qui vient se soulever aussi, tracter la cage pour déployer les alvéoles pulmonaires. À ce moment-là, c'est une respiration thoracique. Et en combinant les deux, je peux inspirer dans le ventre, laisser le ventre s'arrondir, et ensuite déployer la cage thoracique, comme si je faisais monter mon inspiration. Maintenant, avec la conscience que vous avez ces deux parties, le ventre, le sternum, je vous propose de faire Maha-Yoga Pranayama, la respiration complète. Vous allez inspirer légèrement par le nez, expirer par la bouche en vidant complètement le système. Soufflez, 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 soufflez. Et puis par le nez, vous allez prendre une grande inspiration. D'abord en laissant le ventre se gonfler. Et puis dans la cage thoracique qui se déploie, qui s'ouvre. Imaginez que vous remplissez aussi les alvéoles hautes sous les clavicules. Et puis retenez votre souffle quelques secondes en relâchant les épaules et le visage. Et puis quand la rétention devient désagréable, vous soufflez par la bouche tranquillement. Et à nouveau, vous recommencez. Une grande expire complète. Par le nez, une grande inspire. Vous retenez votre souffle, poumon plein, avec le visage détendu. Et puis par la bouche, tranquillement, vous expirez quand ça devient inconfortable. Et vous recommencez à votre rythme. Si ça vous aide, vous pouvez vous pencher vers l'avant au moment de l'expiration. Ça peut vous aider à expirer complètement. Ensuite, une grande inspire.
Et vous faites durer les rétentions aussi longtemps qu'elles sont confortables. Certaines personnes, ça peut aller au-delà d'une minute. Pour d'autres, seulement quelques secondes. Et encore, à votre rythme. Et entre deux performances, n'hésitez pas à reprendre votre souffle. Si vous avez besoin, faites une petite pause et vous continuez. Et puis vous allez terminer le cycle que vous avez commencé. Et vous observez l'effet de Maha-Yoga Pranayama, cette respiration complète, votre état mental, votre disposition de l'esprit, et l'état général de votre corps, les sensations. Puis vous pouvez relâcher votre attention et ouvrir ou entrouvrir les yeux. Vous arrivez à la fin de votre pratique. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance. À bientôt. Om.